Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. On commence la correction des exercices de la génétique destinés aux étudiants de la deuxième année SMV. Donc, bismillah. On connaît le virus phi fois 174. Donc, هذا phi qui m'a qu'un alpha bêta, هذا اسمه phi. Donc, هذا c'est le nom, la nomination de le virus. Donc, on extrait de l'ADN de ce virus et on le compare à celui des mammifères. On se demande, en effet, si on n'est pas en présence d'un ADN à un seul brin, ADN monocaténaire. À l'analyse, l'ADN viral présente une composition en base comprenant 32% de cétosine, 29% d'adénine, 22% de thymine et 17% de guanine. En quoi cette composition est-elle inhabituelle quand on la compare à celle de l'ADN d'un mammifère? Maintenant, la première question, on va comparer l'ADN viral avec un ADN des mammifères. Donc les mots-clés, c'est les mammifères, un mammifère ou est-elle inhabituelle? Maintenant, on va faire la comparaison. Donc, la réponse qui fait que vous allez répondre, donc vous allez dire que entre les mammifères, l'ADN il est bicaténaire. Maintenant, le pourcentage de A égale le pourcentage de T ou le pourcentage de C égale le pourcentage de G. Est-ce que c'est le cas de l'ADN viral? On va voir. Donc, qui chauffe l'A, donc 29%, ou la thymine, 22%. Maintenant, A est différent de T. Ou la guanine, 17%. La cétosine, 32%. Donc, le C est différent de G. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le pourcentage de A est différent du pourcentage de T. Le pourcentage de C est différent du pourcentage de G. Parce que l'application, comment on écrit différent, un débat égal. On a directement le rapport de Chargaff. Donc, le rapport de Chargaff, il dit toujours l'ADN bicaténaire, le pourcentage des purines, le pourcentage des pyrimidines égal à 1. On va voir est-ce que c'est vérifié le cas ou pas. Donc, puisque le différent indique que le rapport il va pas être vérifié. Donc, le rapport A plus G, les huma les purines, C plus T, les huma les pyrimidines, égal à 1, n'est pas vérifié. Donc, ce rapport n'est pas vérifié. Le cas, ce n'est pas la peine de dire il est bicaténaire et il est monocaténaire formé d'un seul brin parce que les mammifères, on va dire uniquement l'ADN des mammifères et l'ADN viral sont différents. Donc, parce qu'il y a une question, oui, on va détailler. Donc, on va dire uniquement l'étape que l'ADN des mammifères et l'ADN viral sont différents. On passe à la question suivante. Donc, cet ADN P1, ce mot P1, est utilisé comme matrice. Maintenant, une matrice. Comme moule pour synthétiser de l'ADN in vitro. In vitro, maintenant, au laboratoire. Qu'il y a in vivo, c'est-à-dire dans l'être vivant, in vivo, ou qu'il y a in vitro. Donc, in vitro, c'est dans des tubes à essai. Le produit synthétisé, c'est le P2, a la composition suivante. 17% de cytosine, 22% d'adénine, 29% de thymine et 32% de guanine. Quelle relation existe-t-il entre la composition de P1 et celle de P2? Qui fait on va répondre. Donc, vous allez dire que donc, le pourcentage de cytosine, je vois le pourcentage de cytosine t'as le P1 égale à 32%.
égale le pourcentage de la guanine de P2 ou le pourcentage de l'adénine de P1 égale le pourcentage de thymine de P2 égale 29% ou le pourcentage de T la thymine de P1 égale le pourcentage de l'adénine de P2 égale 22% ou le pourcentage de la guanine de P1 égale le pourcentage de la cytosine de P2 égale 17%. Ça signifie quoi? Ça signifie que P1 ou P2 sont complémentaires entre eux. Donc, la conclusion, vous allez dire, puisque C est complémentaire avec G, ou l'A est complémentaire avec T, ou le T est complémentaire avec l'A, ou le G est complémentaire avec C, معناتها كامل le P1, le brin P1, مع le brin P2 sont complémentaires entre eux. Donc, c'est pour la réponse entre la relation qui existe entre le P1 ou le P2. On prend la question 3. On fait la même expérience avec un ADN de mammifère P'1 qu'on l'on fait répliquer comme dans l'expérience précédente. Que peut-on dire des compositions de P'1 et P'2 nouvel ADN formé? واش راح نقولوا على راح ندو l'ADN تاع P'1 اللي هو l'ADN des mammifères نعرفوا بلي il est bicaténaire. راح نريبليكيوه toujours donc on fait la réplication تاعو in vitro pour باش نتحصلوا على le P'2 et on va donc نشوفوا quelle est la différence entre le P1 le P'1 ou le P'2. Donc هذا ça nécessite un schéma. واش راح نديرو تعطوا donc هواك vous pouvez dessiner n'importe quel ADN هكا bicaténaire. هذا il est bicaténaire. Qui sera la réplication? Bien sûr, vous avez fait la fourche de réplication. راح يتحل former la fourche de réplication. Fourche qui met les cheveux fourchés. Voilà, on se met des cheveux fourchés qui تقسموا على زوج. Donc هاد la molécule elle va تتقسم على زوج وراح يدخلوا à l'intérieur les nucléotides اللي يكونوا dans le milieu باش يفورميو هادو les P'2. Donc واش نشوفوا باللي une molécule mère راح تعطي deux molécules filles identiques entre elles et identiques à la molécule mère. Vous voyez, c'est P'1 خرج عطى deux P'2 qui vont être يتشابهوا بيناتهم ويتشابهوا le P'1. Vous voyez? Donc la réponse واش راح تكون quelle est la relation entre P'1 ou P'2? Vous allez dire que les P'1 et P'2 sont identiques. C'est bon? Hadi, c'est la réponse de la question 4. Pour la question, donc, pour la question suivante, la question, voilà. Donc, les P'1 et P'2 sont identiques. Nous avons la question. Donc, c'était la question 3. Nous avons la question 4. L'ADN du virus est-il formé d'un brin ou de deux? Exposez vos arguments. Donc, nous avons la conclusion finale. Nous avons puisque le A est différent de T aussi, le pourcentage de A est différent du pourcentage de T, ou le pourcentage de C est différent du pourcentage de G. Maintenant, le rapport de Chargaff, les purines AG, les périmidines CT égale à 1 n'est pas vérifié. L'ADN il est monocaténaire formé d'un seul brin. Ou même l'expérience de la réplication, lorsqu'on réplique l'ADN viral, راح
نلقاو بلي le brin complémentaire, le brin synthétisé راح يكون complémentaire مع le brin viral, مع l'ADN viral. Par contre, l'ADN bicaténaire, qui sera la réplication, راح تعطي deux molécules اللي راح يكونوا identiques entre elles et identiques à l'ADN initial. راح نروح à la question 5. Donc, dans une molécule d'ADN bicaténaire, on a toujours un les mammifères, chacun des deux brins complémentaires, vous pouvez même trouver, donc, puisque deux brins complémentaires, tu as l'ADN, tu as les mammifères, donc, est-ce que véhiculerait-il la même information biologique? Est-ce que les deux brins complémentaires entre eux vont l'ADN les mammifères vont donc véhiculer la même information biologique. Maintenant, ils vont donner la même protéine. Information biologique, information génétique. Maintenant, on parle toujours, donc on prend toujours notre modèle. Vous voyez que qui diront réplication. هاد la molécule راح تعطي هاد les deux molécules. Donc راح ندير les extrémités vous allez voir parce que هما les brins complémentaires تاع l'ADN bicaténaire. كي نهضروا على l'information biologique donc راح نهضروا على les protéines وراح نهضروا على l'intervention de l'ARN messager parce que قبل ما يصراو les protéines اللي هي l'étape تاع la traduction كاين l'étape de la transcription. معناتها le passage من l'ADN vers l'ARN messager. شوفوا هنا le passage عطان هنا شوفوا la succession تاع les nucléotides ماشي كيف في les deux brins. هنا عندكم UAA GCUUG و l'autre brin واش عطان عطى AUU CGAAC. معناتها deux ARN messagers différents. معناتها deux protéines différentes qui sera la traduction. J'espère que l'explication est simple ou donc si vous voulez recevoir d'autres corrections donc n'hésitez pas à mettre s'abonner à ma page YouTube les biologistes de l'USTHB. Des corrections approfondies vous pouvez venir faire des cours de soutien dans l'association Jamaïat l'Islah al-Irshad de Bourj Kifin. Donc, on peut corriger ensemble toute la série, tous les exercices de la série. Si vous avez des questions, si vous voulez corriger quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à demander, à mettre vos commentaires. Inch'Allah, je vais vous répondre. Bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.